Puis on va continuer tout de suite avec Soisic Belin qui est là, notre journaliste, et qui va nous parler de l'IVG. Évidemment, c'est un sujet qui passionne mes chroniqueuses puisque c'est un sujet tellement féminin, n'est-ce pas? Mais ce sera peut-être comme ça toute la semaine et c'est pas grave, vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire. C'est aujourd'hui, Brigitte, l'anniversaire, les 48 ans de la loi de dépénalisation de l'avortement, autrement nommée loi Veil du 29 novembre 1974, du nom de la ministre de la Santé qui porte ce projet, Simone Veil, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et le gouvernement de Jacques Chirac. Cette loi est donc adoptée par 284 voix pour et 189 contre. Elle sera ensuite promulguée le 17 janvier 1975 pour une période de 5 ans et définitivement adoptée en décembre 1979. On écoute son discours. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception ? Sans que la société paraisse l'encourager. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Un discours désormais mythique qui parle d'intimité, d'intime. Comment écarter cette notion d'une loi qui est là pour régir ce qu'il y a de plus sensible et qui est à l'origine de drames, de guerres, de notre structure sociétale même qui est le foyer, le ventre des femmes et leur capacité à procréer, à donner la vie. Imaginez la parole des détracteurs pour qui l'IVG est le synonyme de mort. Ils se nomment les pro-vie, comme si les autres étaient des pro-morts. C'est un sujet épineux qui a fait aujourd'hui l'objet d'une enquête IFOP qui est sortie ce matin pour le site Partir à New York. Il nous propose, avec ce sondage, un regard croisé France-États-Unis sur le droit à l'avortement et sa constitutionnalisation. Il est vrai que nous avons tendance à comparer de façon un peu approximative nos deux nations en argumentant souvent dans le vide sans connaître les tenants et les aboutissants des uns et des autres. Depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler en juin 2022 l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait depuis de 1973 le droit à l'avortement aux États-Unis, il y a en France une sorte d'urgence, celle d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Voici donc les détails en chiffres et pourcentages et voilà ce que révèle cette enquête. Alors, si la France a évolué sur ce sujet, le corps des femmes, leur liberté sexuelle, le droit à l'IVG depuis 50 ans, ce n'est pas le cas outre-Atlantique. Alors que si on regarde dans le rétroviseur, d'après une enquête menée en 1968, 47% des Français et 50% des Américains étaient opposés à une loi qui autoriserait une femme enceinte de moins de 3 mois à mettre fin à sa grossesse. Alors qu'est-ce qui a fait que l'écart s'est creusé aujourd'hui ? J'ai posé la question à François Kraus de l'IFOP. Cette forte bipolarité, on va dire qu'il y a en fait une société américaine qui est nettement plus clivée, nettement plus polarisée sur ces questions de société que la société française. Elle tient principalement au poids de la religion aux États-Unis qui est aujourd'hui nettement plus prégnant, nettement plus fort qu'en France où on a un des taux des personnes qui croient en Dieu et notamment surtout qui pratiquent et qui sont influencées par le discours moral et conservateur des églises sur ces sujets. Et aux États-Unis, en fait, on a à la fois des personnes, par exemple, qui sont beaucoup plus féministes qu'en France, mais en même temps beaucoup plus antiféministes qu'en France. Donc là-dessus, on a en France les 2 tiers des Français qui se disent féministes contre à peine un Américain sur 2. Mais ce qui est intéressant, surtout aux États-Unis, c'est que sur ce mouvement d'égalité des droits entre hommes et femmes, on a une proportion très élevée, par exemple, de personnes qui sont contre le féminisme, chose qu'on n'observe pas de notre côté de l'Atlantique. Il y aurait donc un gap culturel entre nos deux nations et des extrêmes bien plus virulents du côté des States. Alors cette étude démontre une vision libérale des Français face aux conditions d'accès à l'IVG. Lié au wokisme, je pose la question, il y aurait une montée de la tolérance et de la liberté des choix. 81% des Français soutiennent le droit d'avorter librement contre 50% aux États-Unis pour qui cela devrait être soumis à certaines circonstances, certaines conditions. Une grossesse résultant d'un viol, une grossesse à risque pour la mère en devenir. En France, qu'en est-il donc
donc de cette constitutionnalisation du droit à l'avortement. Alors on peut parler d'un consensus, 86% des Français et du côté politique c'est pareil, un projet porté par des députés macronistes et NUPES. Les chiffres des sympathisants sont assez révélateurs de cette évidence, 85% des sympathisants LFI, 99% des sympathisants et Europe Écologie Les Verts, 91% des sympathisants socialistes, 90% du centre, 82% LR, 86% RN. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails de cette étude et je vous propose, chers éditeurs, d'aller la consulter. Elle est en ligne, elle est passionnante, mais voici le profil des Français qui estiment qu'une femme n'a pas le droit d'avorter. Alors ce serait à 13% des moins de 25 ans ayant fait peu d'études, à 7% étant employés, donc à 4%, classés dans la catégorie pauvre, gagnant donc moins de 900 € par mois, vivant dans l'agglomération parisienne et ayant voté pour Zemmour aux dernières élections. Et sur le profil des Français qui s'opposent à la constitutionnalisation du droit à l'avortement, ce serait en majorité des hommes, à 18%. 18% donc des hommes entre 25 et 34 ans, avec un parcours supérieur, des professions intermédiaires, catégorisées ou moyenne supérieure, habitant dans l'agglomération parisienne en Ile-de-France, électeurs de Zemmour, catholiques pratiquants réguliers à 32% ou musulmans à 23% et évidemment conservateurs. Alors cette enquête ô combien passionnante est à retrouver donc sur le site de l'IFOP et à partir aussi du site de Partir à New York, pardon. Et je vous laisserai sur ce chiffre impressionnant lui aussi, 2023. Reprenez votre souffle. 223 000, pardon. 300 IVG ont été enregistrés en 2021. Une étude réalisée par la direction des statistiques des ministères sociaux. C'est quand même. Le chiffre ne bouge pas. Non, le chiffre ne bouge pas. Le chiffre ne bouge pas. Mais c'est quand même un chiffre conséquent. Et ce qui est terrible, c'est quand on le divise par le nombre de jours par an. Et c'est là où on se rend compte du nombre de femmes tous les jours qui pratiquent une IVG. Mais bon, encore une fois, c'est comme l'a dit si magnifiquement Simone Veil, aucune femme ne fait ça pour le plaisir. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, c'est quand même sympathique. On voit qu'en France, on avance. Oui. Et puis on voit qu'il reste quelques machos. Non, mais pourtant, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais quand même, il y a des ouvertures, il y a une tolérance. Pratiquement 90% des gens sont favorables à l'IVG. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'on n'avance pas. Éric ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est la force du discours politique. Ce discours de Simone Veil est absolument merveilleux. À la fois dans son contenu, dans sa forme aussi. Surtout pour l'époque. Et surtout pour l'époque, quelle vision de la société. Et au fond, je trouve que l'une des grandes difficultés que rencontre la sexualité, c'est peut-être de ne pas assez, et des relations entre les hommes et les femmes, de ne pas assez bénéficier de pensées dans la société, de discours politiques qui soient aussi, j'allais dire, sereins, en tout cas qui portent à une certaine sérénité, parce que Simone Veil, en introduction, dit bien que c'est pas une bonne solution. Et je pense que c'est vraiment de nature à créer un consensus dans une société comme la nôtre, et que, en regard de cette mauvaise solution que souvent, hélas, les femmes portent dans une grande solitude, eh bien, en regard de ça, il y a la notion de liberté qui cette fois-ci, est extrêmement bien mise en valeur. Et je rappellerai toujours que la liberté d'une société passe d'abord par la liberté des femmes. C'est important de le dire. Merci beaucoup, Soisig Belin.